Et coucou YouTube, alors on se retrouve encore une fois sur la licence My Hero Academia. On va ouvrir une nouvelle gamme de prize qui est sortie il y a un petit moment au Japon. C'est la gamme Pico Pico, donc Cher Pico de My Hero Academia, sur lesquels on a 3 personnages enfants de Shoto, Bakugo et Izuku, et je trouve ça incroyable, puisque cette gamme-ci, donc en termes de prize, hein, nous avons les 3 modèles, donc il faudrait que je vous mette un visuel peut-être comme ça, et ça rend très bien ensemble, et chaque personnage a un socle à l'effigie de All Might. C'est très stylé. J'ai trop hâte de les ouvrir parce que justement je me posais la question, je me disais que j'avais beaucoup de figurines de My Hero Academia en grande échelle, que j'ai des All Might qui déchirent, mais que j'ai pas finalement les scènes iconiques de Shoto, Bakugo et Izuku admirant All Might et les ayant en petit. Bah, c'est chose faite. Alors tu sais quoi, on va se retrouver de l'autre côté pour regarder ça ensemble. On se retrouve pour l'unboxing des 3 figurines de Cher Pico, donc entre guillemets de Izuku, Shoto et Bakugo. On va commencer par la Izuku et après on déballera les 2 autres et je vous montrerai ensemble ce que ça donne. Donc du coup c'est une figurine type prize, donc très cool pour le rapport qualité-prix. Petit produit, donc très facile à exposer dans sa mangatech ou dans une bibliothèque My Hero Academia, une vitrine, peu importe. Pour moi, dans l'idée, je mettrais avec un All Might qui déchire derrière, en mode ils sont en train de l'admirer. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le produit est en un seul parti, on a le socle de All Might. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Du coup, le socle de All Might. Là. Donc ça ressemble à ça. J'ai des traces de doigts, mais c'est parce que le produit était emballé et que ça fait des traces avec ce noir comme ça. Plutôt sympathique. Le BSC de Bandai, il est à l'intérieur. On reprend vraiment le HS de All Might. On déballe la Izuku pour donner mon avis global. Donc déjà c'est sur une seule pièce. Elle tient son socle, donc on n'est pas obligé d'avoir le socle. Elle est fantastique. Elle est fantastique parce que, en gros, on a déjà dès le début des petites nuances de vert dans les cheveux, les yeux qui brillent de des coups. Le costume est très bien réalisé. On a une jointure ici sur le côté, mais c'est pas extrêmement voyant et c'est pas dérangeant. Voilà, elles se font dans le décor. De derrière, on n'a aucune nuance, mais on a le costume d'All Might. Et en fait, comme c'est un petit produit, ça manque légèrement de nuance, mais il n'y en a pas besoin. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Les couleurs ressortent, elles sont plutôt vives, plutôt sympathiques. En plus, elle tient debout. Donc pour la taille, on va venir voir ça. J'espère que ça fait pas énorme. 12 cm et demi. Donc en fait, c'est pas mal parce que quand on voit les All Might Master les Extra qui font 33-35 cm, on peut avoir un produit qui est très facilement mis en avant avec justement comme ça et All Might derrière. Donc c'était l'idée. Donc maintenant avec le socle, est-ce que ça donne quelque chose de plus ou pas? Alors, de haut ça rend comme ça. Et ça rend comme ça. Je sais pas. Je sais pas si le socle est vraiment obligatoire. Est-ce que ça a donné un petit sentiment en plus? Sachant que moi je vais l'exposer avec All Might. Je vous montrerai comment je l'exposerai à la fin avec le All Might que je vous dis. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de ce socle-là. En tout cas, il est dispensable, et tant mieux. On arrive sur la figurine de Shoto. Donc même principe, je vais vous l'ouvrir rapidement et on va en faire le tour. Bah, je suis plutôt content pour le Izuku. Hein. On n'a pas de Izuku jeune Ichiban Kuji. Enfin, là, à l'époque où j'ai acheté la figurine, il n'y en avait pas. Maintenant, on en a eu 2. On a Ichiban Kuji de mémoire. Ou peut-être même 3. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. C'était la première. Donc le Shoto. Même principe. Là. Donc je n'ouvre pas le socle puisque c'est le même et que j'en vois pas l'intérêt vu que j'ai déjà fait avant de vous montrer ça. Alors le Shoto très mignon. Donc ce qui est étonnant, c'est que c'est la seule figurine qu'on a price de Shoto, puisque l'autre figurine price de Shoto qu'on a de price de Ichiban Kuji en petit
il est endormi. Donc c'est la seule vraie figurine éveillée de Shoto enfant qu'on a. À remarquer que on n'a pas encore sa trace au niveau de ses yeux. Donc du coup, là, il est vraiment tout mignon, tout innocent. Enfin, même s'il reste innocent comme personnage. Hein. Très mignon, manque de brush, ça se voit, le t-shirt il est uniforme, le pantalon est uniforme, mais sur un produit c'est pas dérangeant, le BST est ici, le sculpte est bon, est-ce qu'il tient debout? Il tient debout, pas de souci non plus vis-à-vis de ça, je le trouve très sympathique, on le voit totalement en admiration avec All Might. Néanmoins je trouve que il a un air un peu plus niais que Izuku, je vais essayer de vous montrer. Je trouve qu'il a un air un peu plus niais que Izuku, qui a l'air plus en train. Néanmoins, c'est vraiment pour chipoter parce que on sent vraiment il est mignon, il est fan et qu'il est content. Avec les petites joues roses, plutôt sympathique. Je vais essayer de vous les laisser quand même à la caméra. Voilà. Et on passe sur Bakugo. Hop là. Avec le petit t-shirt qui fait penser à... Donc je sais plus comment il s'appelle, c'était pas Jimmy dans Toy Story? Non, Sid, pardon, je dis des bêtises, Sid. Sid dans Toy Story. J'ai mon petit garçon qui est hyper fan en ce moment de Toy Story, donc vu que c'est la hype et que ça passe au cinéma, je me mange du Sid en ce moment, donc j'ai fait le lien. Même principe. Hop là. Donc on a ce Bakugo, qui a l'air plutôt sympa. On va ouvrir des balais et ne pas mettre le soc parce que ça m'intéresse pas. Les cheveux doivent être piquants parce que le sac est rempli de plein de pointes de plastique. Et je vous confirme, ça pique. Hop là. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un produit très intéressant. On est sur un Bakugo plutôt sympathique. J'essaie de vous le montrer très proche. Très beau. On a un aspect goudron qui s'en dégage par rapport aux deux autres. Les deux autres, c'est plutôt mat. Ici, on a un aspect un peu goudron sur le t-shirt. L'expression est fantastique. Ce sont des Bakugo qui sourient, il n'y en a pas énorme, hein, on va pas se mentir. Plutôt à crier ou à hurler ou à faire la tronche que de sourire. Les bottes sont mieux travaillées, je trouve, que celles de Shoto, à titre de comparaison. Voilà. Néanmoins, les produits sont très très classe. Donc les trois ensemble, ça nous donne ça. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus ici et peut-être de zoomer. Voilà. Voilà. Moi, c'est quelque chose de très sympathique, très beau, très mignon. Les trois tiennent debout. Oui. Il y a Shoto qui bascule légèrement, mais elle tient debout. Voilà. Pour la taille, je remesure. Izuku, j'avais dit 12,5, mais comme eux, ils ont moins de costume, donc c'est 12 cm et 12 cm pour les deux. Enfin, les trois, pardon, donc 12,5, 12 et 12. Donc plutôt sympa. Maintenant, dans l'idée, moi, j'aurais voulu faire ça. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Donc, de dézoomer. Vous mettre les petits juste ici. Voilà. La très belle figurine de All Might Repent. Donc voilà, elle rentre même pas dans le cadre tellement elle est gigantesque. Voilà, celle-ci. Et celle-ci, déjà vous voyez le paint 2D et ça, tout ça, vachement classe. Vous mettez ça comme ça et vous mettez les enfants à côté. Vous voyez la scène ou pas? Vous la voyez ou pas? Hop là. Vous voyez la scène ou pas? C'est incroyable. Comme ça, c'est vraiment vraiment magnifique. Je trouve que c'est très très beau. C'est très joli. J'aime beaucoup le rendu comme ça. En plus, là, on est vraiment sur un tout petit effet vraiment enfant, avec un All Might vraiment gigantesque. Ça accentue le contraste. Je les mets peut-être un peu plus en avant, pour faire croire qu'ils sont un poil plus grands, dans ce sens-là, dans une vitrine. Mais fantastique. Donc, je vais vous montrer comment j'exposerai parce que là, je vous montre avec un visuel comme ça. J'essaie de vous montrer différents plans avec le Izuku, le Bakugo, le Shoto et le All Might. Et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion. Allez!
Et nous voilà par ici pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? C'est que ces 3 petites figurines, elles sont vraiment choupies. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la chose. Est-ce que je vous les conseille? Alors, je vais vous dire, je vous les conseille si vous voulez absolument un coin My Hero Academia enfant, ou alors faire un délire de les 3 enfants avec All Might derrière, un peu comme ce que j'ai fait. Donc la conclusion, c'est que si tu souhaites avoir les 3 absolument, ou que tu veux te faire un petit délire, il faut que tu les prennes parce qu'elles ne s'attireront peut-être pas à avoir un petit moment. Et d'ailleurs, il y a une code japonaise qui s'est assez hypée vis-à-vis de ces produits-ci. D'ailleurs, si vous souhaitez passer une commande chez Japenco, moi je les ai moi-même achetés chez Japenco et je vous mets des codes de réduction juste ici. Dites-moi si le format vous plaît, puisque j'essaie de varier un petit peu les licences en ce moment et de taper un petit peu d'autre chose que du Dragon Ball. N'hésitez pas à taguer ou à envoyer cette vidéo à des amis qui justement sont fans de My Hero Academia pour ramener un petit peu de monde sur la chaîne. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.